The team to beat all teams. Donc forcément dans le but, Gordon Banks. Pourquoi? Parce qu'il est anglais. Mais pas seulement parce que c'est lui qui a fait l'arrêt miracle devant Pelé à la Coupe du Monde 1970 et que même Pelé en parle encore en disant que c'était le meilleur but qu'il n'a jamais marqué parce que tout le monde le voyait dedans. Donc je vais mettre Gordon Banks, le gardien de l'équipe d'Angleterre, champion du monde en 66 aussi. Sur les côtés derrière, je mets les Brésiliens, champions du monde en 2002. Cafu à droite et Roberto Carlos à gauche. Roberto Carlos aussi parce que c'est le coup franc le plus magnifique que j'ai jamais vu de ma vie et je me fatigue jamais de revoir ces images quand il marque contre Fabien Barthez et l'équipe de France. Roberto Carlos, formidable. Beckenbauer et Baresi. Beckenbauer parce que légendaire joueur allemand, formidable joueur qui a joué même lorsqu'il avait le bras en bandeau comme ça. C'était fabuleux. Ces images-là et c'était vraiment une superstar du football. Je vais le mettre à côté de Baresi parce qu'on ne peut pas avoir une défense sans un Italien un peu méchant. Baresi savait mettre le pied quand il fallait, le coude aussi, le genou, enfin il savait tout mettre pour être méchant sur une pelouse, mais surtout il avait une intelligence dans le jeu aussi. C'était un formidable défenseur, il était rarement à terre. Devant la défense, Makelele parce qu'en Angleterre on a donné son nom à ce poste-là de sentinelle devant la défense, tellement il avait une science et vision du jeu, Claude Makelele. J'adore. Aussi au milieu de terrain, donc Platini, parce que jeune, j'ai aimé l'équipe de France des années 80 et Platini a été la superstar de cette équipe-là. Je vais mettre Zidane aussi, parce que c'est le joueur qui a marqué beaucoup de générations ici en France, mais j'ai eu la chance d'être journaliste à la Coupe du Monde de 98 et j'ai vécu tout ça de très près, même si ce n'était pas les meilleurs matchs de sa vie de footballeur en fait. Sur les côtés, je vais mettre Chris Waddle parce que là aussi j'étais en France quand Waddle jouait à Marseille. C'était une superstar, quel joueur, quel talent, quelle impertinence sur la pelouse. Tout le monde aimait Chris et je ne l'oublie pas. D'ailleurs, je vais le mettre avec Messi, c'est-à-dire que Waddle va jouer la première mi-temps et Lionel Messi le deuxième, histoire d'avoir Messi dans l'équipe aussi, parce qu'on ne peut pas ne pas avoir Messi dans son équipe si on a la chance de vivre en ce moment et de regarder le foot. C'est le meilleur joueur du monde. Je vais mettre Ronaldo, mais le Brésilien, parce que lui aussi, il m'a marqué avec ses fulgurances, surtout quand il était avec Barcelone. Fabuleux joueur. Et puis devant, parce que tous ces joueurs-là vont tous se mettre au service d'un grand buteur, Peter Ward, bien évidemment, l'attaquant de Brighton and Hove Albion quand j'étais adolescent et j'allais au stade pour les premières fois et j'allais à tous les matchs à domicile. Et Peter Ward, c'était notre attaquant pour Brighton et on chantait tous « He shot, he scored, it must be Peter Ward, Peter Ward, Peter Ward ».